Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance du mois de mai. Donc on va aller voir ensemble le général, le professionnel, le sentimental, ainsi que les énergies de vos anges et les cartes maîtresses de votre mois. Donc si vous êtes scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant, cette vidéo sera donc faite pour vous. Je vous invite à regarder du coup vos signes complémentaires, votre ascendant, votre lunaire, votre Vénus pour plus d'informations également. N'oubliez pas bien sûr que cette séance est à prendre avec le plus de recul possible. Prenez ce qui vous parle, le reste vous poussez. Il n'y a aucun souci avec ça. C'est pour ça que je vous invite également du coup à regarder vos signes complémentaires parce que ça peut vous préciser un peu plus par rapport à la guidance d'aujourd'hui ou ça peut même plus vous parler. Donc c'est un petit plus pour vous. Donc vraiment n'hésitez pas. C'est fait pour ça. Donc on y va pour vous les scorpions. Allez, on regarde du coup les cartes maîtresses pour vous sur ce mois de mai. Alors, on vous dit voix d'en haut. On vous dit d'avoir un autre point de vue. On dit, il y a écrit ayez une vue d'ensemble. Donc, il y a un besoin de voir les choses peut-être sous un angle différent sur ce mois de mai. Ça parle aussi de détachement. On a les compagnons de route. Le soutien est omniprésent. Bon, mais vous êtes entouré. Vous êtes entouré pour faire avancer les choses, pour faire évoluer des choses. Vous allez avoir un changement par rapport à du personnel ou du professionnel ou sentimental. Qu'importe, c'est vous qui voyez sur quoi ça vous résonne, mais on a cette notion en tout cas d'un chemin qui est là pour vous. Ce chemin, par contre, il est parce que vous changez votre point de vue. Ça vous donne beaucoup plus de résonance en fait, le fait de voir de plus haut ou de voir les choses dans peut-être sous un œil différent, un aspect différent, etc. Vous avez ces personnes qui vous entourent, bienveillantes, qui vous aident à avancer. Le soutien est omniprésent, donc ça veut dire que vous avez vraiment besoin de ces compagnons de route en fait pour pouvoir aboutir à ce que vous avez envie ou à ce que vous traversez, etc. Allez, on va regarder du coup au niveau de vos énergies générales. Qu'est-ce que je vois pour vous les scorpions ? Oh, les scorpions, hein, décidément, à chaque fois vous les avez. La jalousie et la trahison. Bon, est-ce que c'est une peur, les scorpions? Est-ce que vous avez quelqu'un qui vous veut du mal ou quelque chose qui vous semble arriver sans prévenir? Il y a des personnes peut-être malfaisantes tout autour. Alors, on a le voyage. Je vais la mettre avec l'homme parce que ça me dit de la laisser là. Ok, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? J'en ai beaucoup d'un coup, mais bon. On a le contrat, on a le bouclier, on a la tranquillité et on a la séparation. Et en dos, qu'est-ce qu'on a? On a l'échec. D'accord. Alors, j'ai l'impression que quelque chose ne se passe pas comme vous avez envie. Et donc, du coup, vous vous protégez un petit peu de quelque chose qui pourrait venir un petit peu sans crier garde. J'ai cette notion d'un besoin de vous détacher par rapport à certaines problématiques. Je sens malgré tout qu'il y a un potentiel. Donc, il y a, je pense, au niveau professionnel ou au niveau général, il y a cette notion d'ouverture, de changement, parce que du coup, encore une fois, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation. Il y a peut-être un changement, il y a un déplacement, ça vous concerne, ça peut concerner quelqu'un autour de vous, mais je sens que quelqu'un doit bouger, faire un voyage, se déplacer. Ça peut être par un voyage, ça peut être d'ordre professionnel, ça peut être personnel, ça peut être par rapport à la famille. Ce besoin aussi peut-être de prendre de la hauteur, de prendre du recul par rapport à une situation. Il peut y avoir carrément un déménagement vraiment loin de chez vous. Hein. Ça me parle aussi de quelqu'un qui peut faire beaucoup de déplacements. Et ces déplacements seraient quelque chose de positif parce que ça vous ouvrirait un nouveau potentiel ou en tout cas une nouvelle vue qui est beaucoup plus dans la tranquillité, dans le bien-être, etc. Vous retrouvez aussi une certaine force. Vous avez aussi cet homme tranquille qui vous aide ou cette personne, homme-femme confondu. Hein, vous savez que je m'adresse à tout le monde et non pas juste à un homme ou à une femme. Mais en tout cas, vous avez cette personne qui est là pour vous apporter son aide, etc.
il peut y avoir une séparation qui a eu lieu, une trahison, l'impression que on est méfiant, il y a de la méfiance par rapport à certaines personnes. Ça peut être des personnes qui reviennent dans votre vie, ça peut être une forme de jalousie ou de toxicité. Je sens qu'il y a cette notion de quelque chose qui est à discuter. Vous devez discuter de quelque chose au niveau d'une projection. Soit vous avez peur de cet échec, soit c'est l'échec dans votre vie par rapport à du sentimental, par rapport à des projets. Quelque chose ne peut pas se faire comme vous en avez envie. C'est quelque chose qui pourrait vraiment, vous voyez, au niveau pro ou perso, hein, j'entends, les deux. Hein. Il y a des choses qui sont retardées en fait. Hein. Il y a des petits blocages en fait, hein, je ressens, autour de vous, les scorpions, sur ce mois de mai. Il y a cette notion d'avoir quelque chose qui vous coince un petit peu, je ressens ça. Il pourrait y avoir des personnes jalouses aussi de vous, hein, de votre élévation, le fait que vous ayez une ouverture, et pour certains, il y a des gens qui vous jalousent. Hein. Vous les avez souvent, mais c'est fou d'ailleurs hein, que vous ayez autant cette jalousie-là. C'est pas possible ça. Mais vous avez peut-être des personnes qui vous jalousent par rapport à des contrats, par rapport à des signatures. Il y a aussi des personnes qui, peut-être au niveau d'un héritage ou quelque chose comme ça, qui... une séparation aussi, qui se disputent, qui se jalousent, ou une garde, ou des biens, etc. Je sens que c'est très conflictuel. Il peut y avoir aussi cette personne qui vous a quitté pour une autre personne, ou c'est vous qui l'avez quitté pour une autre personne. Et donc du coup, il y a cette personne aussi qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, qui ne veut pas votre aboutissement, qui n'a pas envie de vous libérer. Et on vous dit que cette personne serait malfaisante pour vous. Donc plus vous vous éloignez de ces gens toxiques ou de cette personne toxique, au mieux vous allez vous porter. Vous coupez les ponts ou vous coupez quelque chose avec quelqu'un parce que ce n'est pas possible. Cette personne n'a pas forcément de bonnes intentions ou ne dit pas forcément des choses positives, donc vous prenez du recul en fait. On a la sensation aussi, j'entends, de ne pas toujours maîtriser. Comme si des fois quelque chose vous file entre les doigts. Vous voyez, j'ai cette notion aussi de, je sais pas, je vois deux mains qui tiennent une corde et qui a du mal à retenir en fait. Vous voyez, j'ai cette notion-là. C'est quelque chose qui peut vous échapper. Donc ça vous stresse. C'est pour ça que vous avez l'impression aussi de vous attendre à quelque chose, vous voyez. Vous êtes sur la crainte. La trahison, ça peut être bien sûr du mal qu'on vous fait, mais ça peut être une forme de crainte aussi. La peur de qu'on vous attaque, la peur qu'on arrive dans votre dos, qu'on vienne vous faire du mal, vous voyez. Il y a cette peur, ce bouclier, vous mettez un énorme bouclier tout autour de vous parce que vous avez peur de vous tromper. Il peut y avoir un homme par rapport à l'étranger aussi qui... Vous attendez peut-être un retour de cette personne. Alors, est-ce que cette personne est seule ou non? Je mets des guillemets. Est-ce que vous attendez que cette personne quitte son mari ou sa femme, qu'importe, pour vous? Ou sort de cette relation, ou d'une relation qu'il aurait, même s'il n'est pas marié, hein, pour moi, cette personne pourrait être en relation. Donc vous êtes peut-être dans une triangulaire, et donc du coup, peut-être vous attendez que cette ouverture arrive. Mais voilà, j'ai l'impression que lui ne le vit pas comme vous, ça vous coûte, et vous attendez que les choses s'officialisent, vous attendez, mais à chaque fois, vous voyez, cette projection, on vous promet des choses, on vous fait rêver, mais au final, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Donc si cette personne vous dit oui, t'inquiète pas, je vais partir, oui, nanana, attends, le prochain truc, attends. Peut-être que, voilà, si ça vous parle, en tout cas, il y a peut-être un besoin d'y voir clair par rapport à une relation qui pourrait être aussi quand même assez toxique hein, pour vous. Par contre, je sens qu'il y a quelqu'un d'autre. Si vous êtes dans cette triangulaire-là, il peut y avoir aussi une autre personne, quelqu'un de beaucoup plus calme, avec qui il pourrait y avoir une évolution. Quelqu'un qui pourrait être... C'est comme si pour certains, vous cherchez la mauvaise personne, ou vous attirez des mauvaises personnes, ou... Vous voyez, des fois, on se dit, mais pétard, pourquoi j'ai toujours ce même profil, vous voyez? Mais c'est parce que peut-être vous n'avez pas pris du recul par rapport à une situation que vous avez vécue et que vous n'avez pas comprise. C'est pour ça que le soutien, c'est quelque chose qui peut vous apporter une forme de clairvoyance, vous voyez? Ok, on va aller creuser tout ça. Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les scorpions?
au niveau professionnel, qu'est-ce que je vois pour ce mois de mai? Pour vous, les scorpions. Alors, on a les papiers, on a la sagesse. On vous parle de prudence, de méfiance, de prendre le temps, de choix. Ok. Vous devez faire un choix par rapport à des papiers. Vous faites preuve de sagesse. Vous êtes observateur, j'entends. Il y a un besoin de voir venir les choses. Peut-être pour certains, vous pressentez certaines choses. Vous sentez certaines choses. Et vous devez faire des choix par rapport à une demande. Pour certains, c'est des papiers, ça peut être des formations, ça peut être des écrits, ça peut être des déplacements également importants. Ok, mais vous avez un choix à prendre. On a l'équité. Alors l'équité, on est sur l'équilibre. On est aussi sur tout ce qui est médical. Donc si vous travaillez dans le médical ou en tout cas tout ce qui est en rapport avec votre bien-être aussi, il y a cette notion de trouver l'équilibre. Il y a quelque chose qui n'était pas équitable. Il y a un besoin de trouver cet équilibre, on me dit, de vous dire. Il y a... On a l'éternité. Ouais, vous êtes un peu en boucle là. Vous attendez certaines choses. Vous avez un besoin de voir les choses sur un point de vue vraiment différent. Ça vous parle de communication. Alors, est-ce que vous parlez? Est-ce que vous ne parlez pas? Est-ce que quelqu'un se mure dans le silence? Est-ce que vous écoutez votre intuition? Est-ce que vous écoutez aussi ce qu'on vous dit? Ou est-ce que vous avez ce besoin de vous exprimer? Il y a ce choix de s'exprimer, de dire, de parler. Peut-être qu'on vous promet des choses et vous êtes dans l'attente de savoir s'il y a un retour possible. On a une mutation qui est là pour vous. Donc peut-être qu'il y a une mutation, vous attendez cette mutation-là. On vous dit de ne rien dire si c'est le cas, si vous avez fait des demandes, méfiez-vous et soyez sage par rapport à des personnes peut-être qui seraient mal intentionnées. Alors bien sûr, il y a des soutiens omniprésents, donc des bons compagnons de route, mais on peut aussi avoir des mauvais compagnons de route, vous voyez. Pour d'autres, c'est quelque chose de très personnel. Il y a vraiment peut-être un travail au niveau de l'énergétique ou... En tout cas, il y a quelqu'un, il y a une fusion qui peut être super bénéfique, vous voyez. On a la bénédiction, on a des cartes hyper puissantes là. Là, il y a un changement, une remise à zéro. Pour certains, c'est un sacrifice à faire, mais ça vous permet vraiment un plein potentiel, un renouveau. Il y a peut-être une collaboration, un partenariat, une association, vous associez avec quelqu'un d'autre. Il y a peut-être quelque chose là qui est hyper positif. Il y a peut-être un renouveau au niveau d'une structure professionnelle aussi. Vous avez l'appui. En tout cas, vous pouvez avoir de l'appui autour de vous. Mais vraiment. Je sens que... On est en boucle. Il y a cette je vois quelqu'un qui fait les 100 pas, qui bouge beaucoup, qui fait beaucoup de va-et-vient, qui se déplace beaucoup, qui réfléchit, qui a envie de faire certaines choses. Alors peut-être que pour certains, c'est une passion que vous n'exprimez pas. Vous avez peut-être besoin de créer ou de faire quelque chose qui vous passionne. Et vous allez avoir ce soutien. Vous allez avoir plus que peut-être que de l'écrit. Vous allez peut-être avoir des phrases, des mots, des choses qui vous reviennent, qui vont vous faire plaisir. Mais vous devez faire un choix. Pour certains, vous vous murez dans le silence. Pour d'autres, c'est de communiquer pour pouvoir partir à zéro. Mais vous avez vraiment besoin de voir les choses sous un angle différent et surtout de rééquilibrer votre vie au niveau professionnel. Parce que là, je sens que vous êtes... Alors, vous êtes peut-être sur plusieurs plans. Il peut y avoir un plan professionnel, il peut y avoir un plan pécunier aussi, il peut y avoir aussi par rapport à votre vie certaines informations qui viennent un petit peu perturber votre vie professionnelle. Pour d'autres, vous êtes en attente de travail. Vous attendez, vous n'avez pas de proposition, c'est long, c'est lent. Voilà, vous avez envie de quelque chose, mais c'est super long. Si c'est ça, n'hésitez pas à voir tout ce qui est formation, etc., qui pourrait être une forme d'équilibre pour vous. Et il y a ce besoin peut-être d'être beaucoup plus formé pour pouvoir avoir justement des propositions, vous voyez. Parce que sinon, vous êtes dans l'attente, en fait. Donc, il y a un besoin de voir les choses d'un point de vue différent.
Allez, on va regarder au niveau sentimental ce que je vois. Sur le plan sentimental, pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on voit? Allez, les scorpions sur le plan sentimental pour ce mois de mai. Quels sont les messages prédictifs pour vous? Alors, on a une découverte. Oh, bien, on a une élévation et une réussite. Alors, pour certains, vous êtes sur la découverte d'une nouvelle personne. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui voit les choses autrement. C'est quelqu'un qui vous apporte une façon de voir différente. Et donc, du coup, ça vous fait vachement de bien. Clairement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Perte, vol, héritage, hasard, trafic. Alors, je vous dis, hein, peut-être que vous êtes sur une personne qui est mariée, hein, qui n'est pas seule, qui est rattachée à quelqu'un. Mariée ou en couple. Et peut-être vous attendez que cette personne se sépare. Si c'est ça, attention aux paroles vaines. Les inconstants, c'est les hauts et les bas. C'est des personnes aussi qui vous disent des choses mais qui ne tiennent pas à ce qu'ils disent. C'est des personnes aussi qui peuvent colporter des choses qui ne sont pas vraies. Ça peut être quelqu'un qui parle beaucoup, qui a tendance à peut-être dire trop de choses. Peut-être que du coup, il y a cette notion d'instabilité finalement. Je ressens... pardon. Je ressens cette envie en tout cas de cette rencontre hyper, pour certains, positive. Si vous êtes sur une personne qui vous dit les choses, qui dit peut-être trop de choses, méfiez-vous par contre. Attention à tout ce qui est beau parleur. Regardez bien autour de vous et vous allez avoir aussi vos amis, etc., qui auront un point de vue qui vous aidera à voir si cette personne est vraiment authentique ou non. Si vous êtes sur une découverte d'une nouvelle personne, il peut y avoir des personnes qui vous présentent à cette personne autour de vous. Et donc, du coup, il y a cette notion de découverte. Alors, vous y allez à tâtons, mais en tout cas, il y a un potentiel assez agréable, assez palpable dans votre relation. Quelqu'un qui a envie de s'investir, qui a envie d'avancer. Donc, bien sûr, tout dépendra de votre vie, hein, bien sûr. C'est vous qui voyez ce qui vous résonne. N'oubliez pas que c'est du général, hein, que c'est pas du privé. Mais c'est pour ça que j'entends plusieurs choses. Parce que j'essaie d'ouvrir le canal et pour avoir le maximum d'informations pour un petit peu tout le monde. Mais voilà, il y a une personne avec qui il y a un potentiel. Il y a du potentiel, surtout si vous vous reconnaissez dans l'appui des amis, des gens qui font en sorte que ça fonctionne, vous voyez? Quelqu'un qui vous présente, en tout cas, ça passe bien. Ça peut être aussi par rapport à des amis avec qui, voilà, il y a plus que de l'amitié. Et donc, du coup, il y a une évolution avec cette personne. Il y a une réussite possible. Il est peut-être aussi question de déplacement, de déménagement, de passer un cap aussi important avec une nouvelle personne dans votre vie, des nouveaux projets. Si vous êtes célibataire, on vous dit voilà que vous devez ne pas rester que dans du négatif. Si vous avez vécu des choses difficiles, peut-être que vous devez voir les choses d'une façon différente. Vous allez découvrir quelqu'un de nouveau à la condition de changer votre fameuse point de vue. Donc peut-être que c'est pas de la manière dont vous avez l'impression que vous allez la rencontrer, mais ça va être au détour du travail, au détour des amis, peut-être en prenant du recul par rapport à une fête ou quelque chose comme ça. Et ça peut vous emmener à cette nouvelle personne. Si vous êtes trop enfermé, trop bloqué dans vos murs, c'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de prendre et de vous oxygéner parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Il peut y avoir aussi cette personne avec qui cette personne a envie de s'engager avec vous, vous voyez. Et cette personne a envie de faire un bout de chemin avec vous. Mais le passé, il est là. Vous n'êtes pas sûr de vous, vous voyez, pour certains. Et après, je ressens dans les relations de couple quelqu'un qui est extrêmement présent, qui est toujours là, qui a un appui important pour vous, qui vous élève, même s'il y a des hauts et des bas, qui est là, qui vous aide, qui vous apporte du bien-être par rapport à certaines problématiques
Et cette personne est quelqu'un de très bienveillant ou bienveillante, qu'importe. Et il y a vraiment cette notion de vous retrouver aussi hein, dans le couple, un besoin d'être unis, d'être ensemble, etc. Ce soutien, il est là. C'est vous ou l'autre, ou c'est tous les deux, vous vous soutenez mutuellement, et du coup, c'est hyper positif. On regarde le message de votre ange. Hop là, ça saute direct pour moi. Vous avez donc conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous sommes près de vous à chaque étape de ce projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous avez besoin dans la concrétisation de votre idée. Donc vous voyez que vous avez l'aide et l'appui de vos anges. Ils cautionnent quelque chose que vous avez envie de mettre en place, quelque chose que vous avez envie de demander. Pour certains, je vous dis, hein, c'est quelque chose qui touche à de l'art, à l'écriture. Il y a cette notion d'écriture, de dessin, de concrétisation de projet. Vous avez quelque chose en tête et vous devez être sûr de vous. Vous voyez, vos anges vous accompagnent et vous aident à concrétiser ce projet. Ils sont là près de vous, ils vous aident à accomplir ce chemin. C'est pour ça qu'il y a voix d'en haut, parce que eux, ils voient d'en haut, ils voient le potentiel, la route que vous avez devant vous. Donc faites confiance à ces compagnons de route aussi, qui sont dans les airs et qui sont là aussi à côté de vous pour vous aider à avancer pas à pas, quoi qu'il en soit. Donc voilà pour vous. Donc j'espère que ça vous parlera les scorpions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me fais toujours un plaisir d'échanger avec vous et merci pour tout votre soutien. Ça fait chaud au cœur, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Vous pouvez même activer la cloche de notification si vous voulez ne rien louper. Ça vous prévient dès que je poste quelque chose et au moins comme ça, vous ne loupez plus rien. Et si vous avez besoin de séances privées, tout est sous la vidéo. Donc vous avez le lien Les Anges et leurs perles de ma boutique et vous pouvez aller voir ce que je vous propose. En tout cas, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas. Moi, je suis toujours très contente de pouvoir vous guider. Sur ce, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis à très très vite et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!